Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Mimi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vlog parce que ça fait une éternité que j'en ai pas fait un, puis honnêtement, ça me manque. Donc voilà! Donc je vais continuer ma toile de hibou. Elle s'en vient quand même bien, là, mais c'est ça, j'ai été un petit bout à ne pas en faire. Donc, elle n'a pas avancé tant que ça, mettons. Je travaille avec ma superbe pince qui vient des pincettes de Jess. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Donc, c'est celle-ci que je prends. Et j'ai aussi mon beau plateau qui vient de Diamond Steph. Son beau plateau. La note de musique. Donc, voilà. Donc, là, je m'avais pris des petites notes. Parce que là, il s'est passé beaucoup de choses en un mois, on s'entend, là, ça doit faire ça. Un mois certain là, que j'ai pas fait un vlog. Donc, voilà. Je vais commencer par vous parler. Ouais, je vais commencer par ça. Il y a un mois, j'étais allée, tu sais, il faut quand même payer l'inscription de nos enfants. Puis moi, je suis du genre à ne pas me rappeler de ces affaires-là importantes. Tu sais, je suis le même dans la vie, là. Moi, je suis pas toujours. Je suis pas toujours à mon affaire. Ben, pas que je suis pas à mon affaire, c'est que j'oublie. Donc, je suis allée comme la payer vraiment à la dernière journée limite. Donc, je m'en vais payer l'inscription de mon fils. Là, j'ai resté surprise parce que quand que je suis venue comme le temps de sortir de l'école, eh bien, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui attendait dehors parce qu'on s'entend, nous, l'école, elle est barrée. Pas personne qui peut rentrer. Il faut vraiment que tu sonnes pour que la secrétaire t'ouvre la porte, dans le fond. Donc, voilà. Donc là, je me dis, ah, ça doit être un papa, tu sais, qui est de l'autre côté de la porte. Fait que là, en sortant, je m'en allais lui dire, vous pouvez rentrer, tu sais. Mais là, j'ai comme resté surprise parce que c'était un policier. Je m'attendais comme pas à voir une police, mettons. Je m'attendais à voir un papa habillé bien normal, là, tu sais. Et je me disais, bon, c'est peut-être un papa police, tu sais. Ça se peut, une police qui est papa, puis qui vient, qui a peut-être oublié de payer l'école aussi, tu sais. Quand on le sait pas, on se fait des petits scénarios, dans le fond, dans notre tête. Donc là, je suis comme, ben, vous pouvez rentrer. Tu sais, c'est encore maudit de lui dire, reste dehors, là. Donc, il est comme, est-ce que vous travaillez ici? Je suis comme, non, pas du tout. Donc, ça reste comme ça. Fait que je m'en vais revoir mes petites mamans, tu sais, parce qu'on est une couple de petites mamans qui vont chercher leurs enfants sur l'heure du dîner. Fait que là, on voit qu'il y a comme d'autres policiers, tout ça. Fait qu'on est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à l'école? Donc, c'est ça. Fait que là, on attendait les enfants. Fait que là, quand les enfants sont sortis de l'école, qui sont venus nous rejoindre, nous les parents, ils nous disent ça. Ils étaient tous énervés. Là. Hey, on a un problème à l'école. On a vraiment un gros problème. Puis là, on est comme, ben voyons, c'est quoi qui se passe? Ben imaginez-vous donc qu'il y avait une maman ours avec son bébé qui était vraiment... parce que comme à l'école, c'est clôturé quand même, mais il y a comme un mini-bois. Et bien, il y a dans le fond, une éducatrice, une surveillante à la pause du matin qui a vu la maman ours et le bébé ours. Fait qu'ils ont fait rentrer tous les enfants en dedans parce qu'elle était vraiment proche de la cour d'école. Fait que par sécurité pour les enfants, ils ont toutes fait rentrer dans l'école. Et là, les policiers, dans le fond, ils étaient là pour surveiller, pour voir, pour attendre, dans le fond, les agents de la faune pour qu'ils viennent mettre des cages. Donc, c'est ça.
Il y avait une maman ours et son bébé ours qui était proche de la cour d'école. Donc, quand je suis allée porter mon fiston après le dîner, ben là, il pouvait jouer dehors, mais il n'y avait pas un enfant, genre, il y a des modules là, qui sont proches de la clôture, mais il n'y avait pas un enfant qui jouait là. Il y avait même des policiers qui watchaient, dans le fond, là, qui surveillaient pour pas qu'il arrive quelque chose. Là. C'était quand même quelque chose, pour vrai. C'était spécial. Vraiment spécial. Donc, c'est ça, c'est arrivé là 1 mois. Ici, on a eu vraiment, dans notre ville, beaucoup de signalements d'ours. Les ours, dans le fond, se cherchaient à manger. Donc, voilà. C'était une première petite chose que je voulais vous parler. Ensuite de ça, ah oui, je voulais vous parler de l'automne. Normalement, j'aime pas l'automne, mais là, cette année, on a eu vraiment du beau temps. Il a fait chaud, hein, on va se l'avouer, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un automne chaude comme ça. On est allé marcher dans le bois. Malheureusement, j'ai comme pas pensé à prendre des photos. Ça, c'est tout moi. Mais, les couleurs de l'automne. Oh my God, cette année, je sais pas. On dirait que j'ai apprécié l'automne cette année comparativement à l'année passée. Cette année, ouais. Normalement, je déprime à l'automne. Tu sais, je suis comme plus fatiguée, il fait noir, plus bonne heure, tu sais. Je veux pas, ça joue un peu sur notre morale, là. Mais en tout cas, c'est juste le mien. J'imagine que je ne suis pas toute seule dans cette situation-là. Mais là, cette année, je sais pas. On dirait que ça m'a comme remonté le moral. Qu'il fasse beau comme ça, là. Ça a vraiment fait du bien, hein. Ouais. Fait que je voulais vous parler de ça aussi. Et là, vous êtes plusieurs à me demander comment va mon petit coco d'amour. Bon, mon petit coco d'amour, il en arrache solide cette année. C'est fou les microbes, les rhumes, puis tout. Cette année, c'est juste hallucinant. Bon, il y a eu un bon rhume là, à la fin septembre. Donc, il a manqué de l'école. Puis, et à sa fête, oh, pauvre petit cœur. J'ai été obligée d'annuler, voyez-vous, sa fête. Mon fils, sa fête, c'était le 10 octobre. Ben, le vendredi, dans le fond, le 8, il a été malade. Là, désolée si vous mangez, là, mais c'est ça, il a été malade. Quand j'ai dit qu'il a été malade, c'est qu'il a vomi, dans le fond. Puis non, c'était pas une gastro, parce que moi et papa, on n'a rien pogné. Fait que je pense plus à une petite indigestion. Ça n'a pas duré longtemps, mais tu sais, toute la journée, il filait mollo, il n'avait pas mangé. Fait que j'étais comme, mais mon Dieu, puis il me disait qu'il avait mal à la gorge. Fait que jamais j'aurais pensé qu'il aurait été malade. Mais dans le fond, je pense que c'était peut-être des petits reflux qu'il avait. Fait que ça devait lui remonter dans la gorge, échauffer. Puis pour lui, ben c'est ça, il avait mal à la gorge. Mais non, fait que là, j'ai dû tout annuler sa fête, pour faire sûr que, tu sais, des fois que ça arrêtait la gastro, là, on prend pas de risque à contaminer tous les amis avec ça. Donc, on a dû tout annuler, pauvre petit cœur. Mais il a quand même eu le plaisir de nous faire rire le vendredi soir. C'était vraiment, mais vraiment très drôle parce que lui, il avait une PA dans le fond ce vendredi-là, fait qu'il n'y avait pas d'école, par chance, tu sais. Pauvre petit loup, là. Donc, c'est ça, le soir, petit minou. Il dormait sur le divan quand moi je suis arrivée de travailler. Tu sais, il était vraiment comme amorphe, là, pauvre petit, là, il filait pas bien. Donc là, mon conjoint, il était debout, on s'entend, hein? Le petit dort sur le divan, donc papa il est pas très loin. Donc,
Fait que là, j'essayais de réveiller mon fils pour qu'il aille dans son lit. Mais là, il ne voulait pas aller dans son lit. J'avais peur de le déplacer pour que ça ait mal au cœur, dans le fond, puis qu'il soit encore malade. Donc, j'ai amené le lit à lui. Moi, j'ai dit, bon, c'est sa fête dimanche, ben moi, je vais faire du camping avec mon petit gars dans le salon. Fait que j'apporte son lit, mais elle est incapable quand même de le réveiller pour qu'il aille dedans. Donc, ça l'a resté comme ça. Un peu plus tard, là, mon conjoint dit, ben là, il dit, moi, je vais aller me coucher, là. Je suis fatiguée. Puis, je suis comme, ben oui, tu sais, moi, tout, je vais faire dodo, là. Au pire, il va rester couché sur le divan, puis je vais me coucher dans son lit tout seul. C'est pas grave. Tu sais, au moins, je vais être proche. Fait que, c'est ça. Fait que là, mon chum, ben mon conjoint, dans le fond, il se vire de bord, là, il s'en venait comme vers la cuisine. Puis là, tout d'un coup, ben mon gars, c'est comme carré sur le divan, puis il est comme « Hey! » Puis il l'a vraiment dit fort, là. « Hey! J'ai perdu ma dent! » Fait que là, il me donne sa dent. C'était vraiment spécial. Fait que là, il me donne sa dent, puis là, je suis comme « OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? » Fait que là, je suis comme, je la regarde, ton lit est là, tu sais, tu peux aller te coucher dedans. Fait que là, il transfère dans son lit. Il se rendort tout de suite, là, tu sais, je veux dire, il est brûlé fret. Fait que là, mon Dieu, t'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui vient de se passer là? Fait que ça a pris genre 30 secondes, là. Il se relève la tête de son oreiller, puis il est comme, hey, je pourrais mettre ma dent en dessous de mon oreiller, la fée des dents va passer cette nuit. Et là, je la regarde, je suis comme, désolée, mon petit cœur, mais la fée des dents ne portera pas cette nuit, elle va passer peut-être plus la nuit prochaine. J'étais malade, tu sais, on ne risquera pas là, de la contaminer, là. Elle est comme, ouais. Fait que là, il se rendort. Puis mon chum, me regarde, puis il est comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Perd sa dent en dormant, puis c'est la deuxième fois que ça arrive, là. Qui perd sa dent en dormant, là. C'est assez spécial, merci. Fait que, ouais, mon petit cœur malade, qui perd sa dent, c'est spécial. Très, 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 très spécial. On l'a trouvé bien, bien drôle. Bon, sa fête a été quand même tranquille. Vous savez, j'ai comme annulé. Fait qu'elle a fêté sa fête avec papa et maman. Donc, mais il était content de son cadeau. Ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Si jamais j'ai des mamans que leurs enfants sont fans de Minecraft, je vais vous montrer un peu ce que je lui ai acheté. Dans le fond, c'est un jeu de société Minecraft. Mon fils tripe sur Minecraft. Et là, c'est ça. Maintenant, ben, je peux jouer à Minecraft avec lui. Avec le jeu de société. On adore, nous, les jeux de société. Mais là, les jeux que j'avais, ils ne jouaient plus avec. Tu sais, maintenant, ça se tente de jouer à Monopoly. Des petits jeux comme ça. C'est sûr qu'on joue beaucoup à Skidball et tout ça. Donc, prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer le jeu de société Minecraft. C'est sûr que là, j'avais pensé, moi, puis moi, tu sais, en jouant avec mon fils, de filmer, mais ça prend quand même une bonne heure, une game à ce jeu-là. Donc, c'est un petit peu difficile. Je vous dis pas qu'un jour, ça n'arrivera pas. Je peut-être mais qu'il vieillisse un peu dans le fond, parce que lui, il a quand même juste 8 ans. Fait que peut-être quand il va grandir un peu, on va peut-être essayer, ou tu dans le temps des fêtes, on va avoir plus de temps, peut-être essayer de filmer une partie. Ben, c'est vraiment cool, pour vrai, là. Tu sais, je suis pas... je connais rien dans Minecraft, là. Mais le jeu est vraiment le fun. Ok, c'est toujours mon coco qui gagne. À date, en tout cas. C'est toujours lui qui gagne. Mais c'est pas grave. On se fait du fun. C'est rendu ma petite activité avec lui. C'est vraiment plaisant. Fait que je vous montrerai ça
dans une prochaine vidéo, là, c'est de vous expliquer ça grosso modo. Comment que cela fonctionne. En espérant que ça va en intéresser une couple. C'est vraiment le fun. Il y a autant les adultes là, qui peuvent jouer avec ce jeu-là pour vrai. Là. C'est vraiment complet. Vraiment. Par ça, ben, à sa fête, on a mangé évidemment du gâteau que Will n'a pas voulu manger. Il ne filait pas. C'est ça. Il a pris une couple de semaines de s'en remettre, dans le fond. Là. Ben, on dirait qu'il commence à s'en remettre là. Parce que là, voyez-vous, il a été malade le 8. Eh bien, à partir. Que pas longtemps après ça, il est parti à tousser. Mais tu sais, il y avait rien que ça comme symptôme de la toux. J'avais appelé l'école, puis ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tant qu'il ne fait pas de fièvre, ça a l'air que c'était correct, là. Ils m'ont jamais appelé pour aller le chercher, donc voilà. Ouais. Fait que, il est allé à l'école et tout, mais là, cette semaine, il a fallu que je le garde à la maison, parce que là, il s'était mis aussi à couler du nez. Ah, ça va être l'enfer cette année, les rhumes, là, oh my god. L'enfer. Puis là, ben, vu que le rhume, il s'est mis à tousser encore plus, là. C'est tout pour aider. Donc, mais là, j'ai essayé un truc de grand-mère que j'ai pogné sur... c'est tannant, le papier. Que j'ai pogné sur un groupe... je suis abonnée à un groupe de mamans, dans le fond, là, sur Facebook. Il y a des mamans qui font ça. Ils mettent un oignon coupé en deux sur la table de chevet de leur enfant. Et pour vrai, là, il a dormi, là. Il a vraiment super bien dormi avec ça, même si ça sent l'oignon puis ça pue, là. Mais tu sais, je veux dire, l'odeur, elle reste pas tant longtemps que ça, tu sais. Comme ce matin, là, tu sais, ça sentait même plus l'oignon là, dans sa chambre. Mais ça l'a vraiment aidé à mieux dormir. Il tousse presque plus, là. Je pensais être obligée d'aller à l'hôpital avec, ce que je n'espérais pas en même temps. Parce que là, ici, c'est des 24 heures d'attente qu'il y a à l'urgence. C'est du gros n'importe quoi. Là. C'est vraiment quelque chose depuis... tu sais, ça allait déjà pas bien avant la COVID. Puis là, avec la COVID, ben, ça va encore moins bien. Vraiment, là... c'est pas le temps d'être malade. Dans le fond, c'est plate à dire, mais c'est pas le temps d'être malade. Il n'y a jamais de temps pour ça, mais là, c'est encore moins de temps parce que t'attends vraiment très, très longtemps. Ça n'a juste pas d'allure. Pour vrai, là, pas aller là souvent avec Coco à l'urgence, mais là, je commençais à m'inquiéter pour ses petits poumons, parce que mon fils est quand même asthmatique. Il prend ses pompes et tout, puis là, mais j'étais comme, mais voyons, tous donc bien, pourquoi que ça part pas? Peut-être pogner autre chose. Puis là, ben, j'avais appelé le pharmacien, puis là, il m'a dit, ben, s'il fait pas de fièvre, il dit, normalement, quand ils font des bronchites ou autre, normalement, la fièvre vient, là, mais il n'y en a pas de fièvre. Tu sais, s'il y avait eu de la fièvre, j'aurais été faire tester, puis au moins, on aurait eu le cœur net là-dessus, mais là, j'étais comme, après 2 semaines, moi, papa n'a pas de symptômes, je pense pas que ce soit la COVID, là, maintenant. Puis l'école me l'a retourné à la maison aussi. J'ai hâte de voir, là, l'école, ils vont avoir les tests, là, tests rapides, là, qu'ils appellent, là. J'ai hâte de voir avec ça comment que ça va aller. On verra bien. On a chacun nos visions de voir là-dessus, là. On s'entend. On lance pas de roche à personne, là. Mais la COVID, je commence à être tannée. Méchante pandémie. Ça a juste plus d'allure. Puis là, ben là, c'est les grippes et les rhumes qui reviennent. Parce que ça a l'air qu'il n'existait plus l'année passée. Mais que là, tout revient en force cette année. Là, c'est fou. En tout cas, j'ai déjà hâte à l'été prochain. Ça va pas bien, c'est encore bien, bien loin.
Il n'a pas été malade de l'été. Fait que, au moins, on s'en sauve là. C'est juste quand les températures commencent à jouer beaucoup, là. Tu sais, s'il a neigé vendredi, là. Ça n'a pas resté, la neige, mais il a quand même neigé vendredi. On s'entend, là. La neige ici s'en vient. Pour vrai. Ça s'en vient. C'est fou. J'ai peur de l'hiver. J'ai déjà aimé beaucoup l'hiver, mais en vieillissant, je crois qu'on change là-dessus beaucoup. Il fait froid, puis... mais c'est pas grave, on va aller jouer dehors quand même. C'est le fun pour les enfants de jouer dans la neige. Toujours plaisant. Donc, à part ça, je pense que c'est pas mal tout ça que je voulais dire. J'ai fait rien que 20 minutes. On continue à jaser un peu. Moi, j'espère que celles qui ont des enfants et qui m'écoutent, j'espère qu'ils sont pas trop malades. J'espère que ça va quand même bien pour vous. Mon fiston, c'est parce qu'il est très très fragile. C'est le même à toutes les années. Mais que le fret pogne pour de bon, d'habitude, ça commence à être un peu mieux. Espérons-le. Des fois, c'est encore drôle. Ça dépend des années. L'année passée, ça a vraiment bien été. Cette année, on va voir. On va voir comment que ça va aller. L'année passée, c'est parce qu'il y avait les masques aussi dans la classe. Fait que c'est sûr que ça empêchait bien les microbes, là. Cette année, ben, c'est autre chose. Assez maternelle, ben là, ça a été... Non, c'est pas sa maternelle, c'est quand il avait 4 ans. C'était ça, 4 ans. Il me semble. Ouais, à 4 ans. T'en passes partout. C'est là qu'il m'a fait une peur bleue dans le temps des fêtes, parce que le 23, on se ramassait à l'urgence avec. Puis il était en crise d'asthme. Mais tu sais, quand tu connais pas ça, ben, en tout cas, j'ai un enfant, tu sais, je veux dire, mon chum est asthmatique, là. Quand il est sur le bord d'en faire une, on dirait qu'on s'en rend plus compte, mais un enfant, je sais pas, tu sais, il grouillait, pis tout, tu sais, ça paraît peut-être un peu moins chez un enfant, je sais pas. Mon fils, il est tough là-dessus, là. Quand il est malade, là, il est tough, le petit montadine, là. Fait que, ouais, tu te ramasses le 23 décembre à l'urgence, que le médecin t'a dit ton fils est en crise d'asthme. Je suis comme, oh my god, j'aurais peut-être pas dû attendre autant longtemps pour venir à l'urgence, tu sais. Ah, j'en pleurais, là, c'était pas drôle. Pauvre minou. Pauvre petit cœur. Puis quand la COVID, elle a commencé aussi, là, ouf. Il avait fermé les écoles le 13 mars 2020. Puis je me ramassais à l'hôpital avec genre le 15 mars 2020 parce qu'il faisait 41 degrés de fièvre. Et là, mon fils ne voulait pas aller à l'hôpital. Dans sa tête, lui, il avait pogné la COVID. Mais là, j'étais comme, j'ai pas le choix, il n'y a rien qui baisse. Puis il était vraiment amorphe, là, sérieux. Là, je pensais qu'elle allait mourir quasiment, là. Je suis vraiment sérieuse, là. Il filait vraiment pas bien, mais tu sais, quand tu fais de la fièvre à 41 degrés, très rare qu'on va bien, là. Il m'est arrivé une fois quand j'avais une sinusite, donc ouais, tu files vraiment très très mal. Donc, on s'est rendu à l'urgence. L'infirmière... Ben, en fait, avant, je voulais appeler Info Santé pour savoir comment que ça fonctionnait à l'urgence. Parce que, tu sais, je veux pas, la COVID commencer. On savait pas trop où s'enligner avec tout ça, dans le fond. Tu sais, c'était tout était comme nouveau. Mais là, Info Santé, il y avait genre 6 heures d'attente au téléphone. Puis j'avais pas le temps d'attendre. Tu sais, mon fils, là, le samedi soir, filait super bien. Puis genre, j'étais allée me coucher vers 11h30, minuit, ce soir-là. Puis il était bouillant. Fait que, tu sais, j'avais décidé de prendre sa température. J'avais donné du Tylenol à ce moment-là parce qu'il faisait vraiment beaucoup de fièvre. On l'avait réveillé et tout. On était comme un peu en panique, moi et papa. Parce que quand tu vois un thermomètre à 41 degrés, tu paniques, là.
Mais tu sais, il dormait, fait que on n'osait comme pas trop le réveiller non plus parce qu'il avait l'air à bien dormir malgré tout. Puis, tu sais, on lui a donné le Tylenol. Puis là, ben, après 2 heures, j'ai comme repris sa température, mais tu sais, ça avait pratiquement pas baissé. Fait que j'étais comme, my God, hein? Puis là, mon chum était comme, moi, mais il dort, tu sais. Je suis comme, moi, mais j'ai quasiment peur qu'il meure en dormant parce qu'il est vraiment haut, tu sais. Mais on était capable de le réveiller, tu sais. Je veux dire qu'il était pas amorphe au point de pas être capable de se réveiller, là. Donc, c'est ça. Fait qu'on avait attendu au matin. Fait que le matin, là, j'avais essayé d'appeler Info Santé, qu'on n'était pas capable d'avoir la ligne. Finalement, je me suis tannée, j'ai appelé carrément à l'hôpital. J'ai demandé de parler avec une infirmière parce que j'étais pas capable de rejoindre Info Santé. Ils ont été très, très, très gentils parce qu'ils m'ont transféré à la secrétaire, dans le fond, du triage à l'urgence, qui, elle, m'a dit, il n'y a presque pas personne, donc venez, on va le prendre. Des fortes chances que ce soit une infection à la gorge, parce qu'elle avait vraiment mal à la gorge, puis elle avait vomi, tellement qu'elle avait mal, dans le fond. Elle n'était pas capable de manger ni de boire. Fait que on s'était rendu à l'urgence, finalement. Puis, ben, c'est ça. Le médecin, quand on a vu premièrement l'infirmière au triage, elle a regardé vite fait. Elle a dit, ah, il y a quelque chose à la gorge, c'est sûr, là. Ben, elle dit, normalement, tu sais, de ce qu'ils savaient dans ces premiers temps-là, dans le fond, c'est que les enfants, ça les affectait pas beaucoup, la COVID, tu sais. Donc, pour eux autres, il n'y avait pas la COVID, là. C'était vraiment un mauvais virus qui avait pogné. Puis là, ben, c'est quand on a vu le médecin, oh, mon fils, là, il s'était comme réveillé parce que pour vrai, là, durant toute la longue que j'ai attendu à l'urgence, mon fils a dormi sur moi. A dormi, il ne s'était même pas réveillé. Donc, quand on est rentré dans la salle du médecin, pardon, ben, mon fils, il a tout de suite demandé, dans le fond, au médecin, il dit, est-ce que j'ai la COVID? Puis là, ben, le médecin était comme, non, je pense pas. Je pense pas que t'aies la COVID parce que de ce qu'on sait, il dit les enfants, ça fait presque rien. Donc, tu sais, c'était vraiment, tu sais, la pandémie commençait dans le fond, fait qu'ils l'ont pas testé. Et le médecin, il a juste vérifié sa gorge. Puis il a vu dans le fond que c'est ça, il y avait une très très bonne infection. Fait que mon fils est très 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 fragile à ces affaires-là, pour vrai. Donc, s'il a besoin de se faire tester, il va se faire tester. Je veux qu'on fasse, ça fait partie de la vie de maintenant, dans le fond. Donc, ça a fini par passer. C'est sûr qu'on est resté un petit peu à l'hôpital parce qu'ils l'ont mis aussi sur soluté et tout ça, parce qu'il était vraiment déshydraté, puis la fièvre ne baissait pas, fait qu'ils l'ont comme gardé un petit 2 heures en surveillance, là. Bon, on a réussi à passer à travers, pauvre petit loup. On a eu quelques petits séjours à l'urgence avec lui. Quelques. Mettons qu'il n'aime pas vraiment ça, les lumes. C'est le fait que c'est long à attendre pour un enfant, surtout. Moi, je suis patiente là-dessus. Il n'y en a pas de problème. Je veux dire, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Puis je ne vais jamais là pour le fun. Je suis pas une fille qui va aller à l'urgence pour le fun. Non. J'y vais quand on a vraiment besoin d'y aller, dans le fond. Quand on n'a vraiment pas le choix. C'est pas une partie de plaisir. Elle est là pour vrai, là. Non. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée là pour moi, mettons. Je vais me croiser les doigts pour que tout aille bien. Toucher du bois, dans le fond. Ça fait un petit bout que j'ai pas eu besoin d'aller là. Puis ça me manque pas tout. Non. Ouais, des petites péripéties de mon petit fiston. Mais non, là, il va bien. Là, il est à l'école ce matin. Il a l'air, en tout cas, il a repogné du pep en fin de semaine. Là. Il était, ouais, très, très, très énergétique. On va dire ça comme ça. Très énergique. Énergétique, ouais. Ça se dit peut-être pas. Ça se dit peut-être pas vraiment. Ouais.
Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire, j'ai vu ma maman aussi. Et ma maman faisait, je dirais pas comment de temps que ça faisait que je l'avais pas vue, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu ma mère. Tu sais, ma mère, elle reste à genre 3 heures de route. Elle travaille souvent les fins de semaine, puis moi, c'est les fins de semaine que je travaille pas. Tu sais, les fins de semaine passent tellement vite, 2 jours, c'est tellement rapide, tu sais. Parce qu'on s'entend que je finis le vendredi soir quand même assez tard. Donc, tu sais, aller passer une fin de semaine là, je me mets un petit peu dans le chenoute. C'est parce que là, la fin de semaine que je fais mes commissions, puis que c'est ça. On a tout le temps quelque chose à faire les fins de semaine. C'est un petit peu difficile d'aller voir ma petite maman d'amour. Avec la pandémie, mais ça le joue beaucoup aussi, là. Mais on se parle à tous les jours, au téléphone. Pas grand journée que je ne parle pas à ma mère. On se parle pas mal tout le temps, tous les jours. Des fois même qu'on peut s'appeler 4 fois dans la journée. Fait que ça vous donne une petite idée. Au moins, on se parle souvent. Mais j'étais vraiment contente de voir ma mère, là. Oh, ça fait du bien de voir sa petite maman. Je m'ennuie de ma maman. Fait que ça a fait du bien. C'est vrai, j'avais oublié de vous le dire. Mon fils était vraiment content de l'avoir aussi, là. Ça a vraiment fait du bien. Elle est venue dans ma ville. Bon, ok, c'est à cause de l'hôpital qu'elle est venue en ville, là, mais quand même. On a réussi à la voir parce qu'elle avait des examens à passer ici. Donc, mais ça m'a permis de la voir. Ça fait du bien de voir un peu sa petite famille. À part ça, ben j'ai mon conjoint qui a une rage de dents. Ça non plus, c'est pas très très merveilleux. Une motadine de rage de dents. Pas super plaisant. Là, j'ai réussi à y avoir. Et puis c'est compliqué dans ma ville, my God! Un peu plus qu'il aurait été obligé d'aller chez le dentiste à La Sarre. Imaginez-vous donc, La Sarre, là, c'est à 2h30 de route de chez moi. Là. 2h, 2h30. Puis, parce que ça a l'air qu'il est juste là qui accepte les urgences dentaires. Parce que là, ici, j'ai appelé 4 dentistes. Il n'y a pas personne qui a voulu le prendre. La mienne, elle était comme en formation. En tout cas, c'était fermé. Mais là, il y avait vraiment mal aux dents, pauvre petit pète. Fait qu'il a fallu que j'attende que mon dentiste rouvre. Parce que mon chum, il a comme pas de... C'est pas lui qui aime ça aller chez un dentiste. Donc, non, il n'y avait pas de dentiste. Donc, il a fallu que j'attende qu'elle rouvre pour pouvoir l'appeler dans le fond, puis espérer qu'elle le prenne. Et elle va le prendre, donc là, il a très hâte à mercredi, là. Parce qu'il est vraiment, mais vraiment tanné de ses dents. C'est pas le fun à mal de dents, pour vrai, là. C'est vraiment pas plaisant. Moi, j'espère que de votre côté, ça va bien. Bon, de mon bord, on dirait que tout va mal, mais non, ça va reprendre du mieux. Il y a des temps comme ça, hein, on peut pas rien y faire, malheureusement. Il y a des temps durs pour tout le monde. Mais comme je dis souvent, le beau temps va revenir. Puis là, ben, en fin de semaine, ça va être l'Halloween. Ça, j'ai bien hâte. Mon fils est très très hâte. Là. J'ai pas lu encore les consignes là, de comment que ça va se passer cette année, là, mais on va essayer de passer une coupe de place. Pour mon petit cœur, nous ici, c'est dimanche. Dans le fond, vous, je sais pas dans votre ville, c'est quand l'Halloween. Nous ici, c'est dimanche. C'est vraiment le 31. Là, il y a l'Halloween à l'école, là, bien sûr, le vendredi, il doit être déguisé. Ils vont écouter un film. Cette semaine, c'est beaucoup d'activités sur l'Halloween. Donc, il est mieux d'aller. C'est ça, j'ai dit, là, faut que tu ailles bien, là. C'est assez, là. Faut que tu ailles bien. Si tu veux passer l'Halloween en fin de semaine, faut que tu ailles bien.
Il me regarde, oui, mais maman, c'est pas de ma faute. Non, je sais. Mais là, je parle à ton corps, là, je parle à ta tête, là, je parle à toi, à toute toi. Là. J'ai dit, là, il faut que tu ailles bien. Faut que ça aille bien en fin de semaine. Pauvre petit cœur, il est vraiment... il est vraiment tanné, puis je le comprends. C'est dur, c'est le cœur d'une maman aussi, à un moment donné. Là. À un moment donné, c'est comme tout quoi faire, les pauvres petits pets. Fait qu'on va espérer. On va y laisser des bonnes ondes, tiens. On va y faire du bien. Pour qu'elle est bien, là. C'est assez, là. Ça suffit, les microbes. Ça suffit. C'est assez. Moi, papa, on va bien de ce côté-là, par chance, là. Par chance, on va bien de ce côté-là. Motadine de chance. Ce soir, je travaille. Ça commence à être un petit peu plus sale, là, sur nos contrats, là. Mais commence à neiger pour de bon, là, ça va être la galère. Habituellement, le mois de novembre, là, c'est... le mois de novembre, c'est un de nos pires mois. En janvier aussi, parce que je sais pas pourquoi, depuis une couple d'années, il faut tout le temps qu'il y ait la pluie verglaçante. Au mois de janvier, février, là, c'est fou, là. Fait que c'est tout le temps plus dégueulasse aussi. C'est pas tout le temps plaisant. Travailler là-dedans, mais bon, ça fait partie de la vie. On le fait, puis quand c'est fait, on est tellement fiers parce que c'est rendu propre, on est comme « Hey, c'est grâce à nous autres, c'est propre de même! » C'est le fun. C'est vraiment le fun. Donc, j'ai pas très hâte que ça commence, là. Ouais, mois de novembre, c'est tout le temps le pire, comme je disais, là, je vais revenir là-dessus parce que j'avais comme pas fini de dire ce que je voulais dire. Hein. Fait que le mois de novembre, c'est tout le temps un des pires. Janvier, février, lorsqu'il y a de la pluie verglaçante. Après ça, là, ça va vraiment au dégel. Là. Avril, mai, là, on arrache souvent aussi. Là. Ouais, avril, mai, là. C'est pas des super de beaux mois. Hey, c'est tellement. Je suis sûre qu'on entend ça tout le long dans la vidéo. Faut le voir tantôt, là, mais c'est tellement le papier. Mais il est là pour être là. Ça me tente pas de le couper. Je suis plate de même. Ça ne me le tente pas. En tout cas, il va être vraiment beau, mon hibou, lorsqu'il va être terminé. Les couleurs sont wow. Ça, l'affaire, c'est que c'est très confetti quand même. Je peux pas dire le contraire. C'est c'est vraiment confetti, mais bon, c'est pas grave. On le fait. Je suis vraiment contente de le faire. Puis j'ai plein de choses qui s'en viennent prochainement sur ma chaîne. Donc, vous resterez à l'affût. Je suis en train de penser à plein d'affaires, là. C'est ça qui sort. Donc, bon, ça fait un bon presque 40 minutes que je vous placote ça surtout de plus parler de mon gars, là, ben ça, c'est pas grave. C'est mon petit cœur d'amour que j'aime. Fait que je vais lui faire écouter la vidéo, puis il va dire « Ah, t'as pas encore parlé de moi, maman? » Mais oui. C'est assez dur de pas parler de toi. Petit loulou d'amour. Donc, ben là-dessus, dans le fond, je vais vous lâcher. Je vais essayer de faire d'autres petites vidéos cette semaine. Ça, je vais essayer de faire une vidéo pour montrer le jeu de Minecraft. Je suis sûre que je dois avoir des mamans, là. Ok, je sais, j'ai Stéphanie de la chaîne d'Amincef, là, que son fils tripe sur Minecraft, là, mais je suis vraiment certaine que j'en ai d'autres aussi. Peut-être que si vous-même qui tripez sur Minecraft, je veux dire, il n'y a pas que des enfants qui aiment Minecraft, là, il y a des adultes aussi qui aiment ça. Donc, je vais essayer de vous faire une petite vidéo, là, vite faite, là, pour vous montrer ce que le jeu comprend, dans le fond, parce que c'est vraiment très complet. Donc, voilà. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter de passer une belle semaine. Je vous dis à la prochaine! Ciao, ciao!